En cette chaleur estivale, un débat hautement philosophique est en train de s'installer du côté de Nantes. Êtes-vous pour les fans fontaines? Est-ce que vous faites partie de Man Can Peace? Maintenant, Woman Can Peace debout aussi, il n'y a pas de souci. Ou plutôt, vous êtes du côté femme fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Inutile de vous dire qu'avec un article pareil, enfin un sujet pareil, j'avais 19 milliards de blagues pour un titre de vidéo. Si vous en avez, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à balancer les meilleures vannes ou les meilleures blagues que vous pouvez avoir à l'esprit, histoire de rigoler un peu. Mine de rien, cela soulève un truc assez intéressant sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Fontaine est une œuvre du voyage à Nantes. Le voyage à Nantes, c'est ils font ça une fois l'année. Il y a plusieurs œuvres qui sont disséminées partout dans la ville et tu dois parsemer, te promener dans la ville et voir les œuvres d'art qui sont mises en place. On a eu voyage à Paris, je crois à une époque, il y a eu le fameux plug anal. Alors, c'était un sapin assez esthétisé, mais tellement polygoné, enfin ils ont retiré tellement de polygones qu'à la fin ça ressemblait vraiment à un plug anal. Il y a eu la capote géante il y a très longtemps qui a été posée sur l'obélisque de la Concorde. Il y a eu plusieurs trucs comme ça. Et là, du coup, on a une femme fontaine, œuvre du voyage qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Donc la sculpture, c'est celle-ci, donc qui reprend le Man Can Peace, hein, qui est belge. Vous savez, le petit gamin qui fait pipi dans sa fontaine. Qui est un emblème monstrueux de toute la Belgique, et je pense que tout le monde connaît cette statue. Par contre, il y en a peu qui connaissent la version fille. Il y a une Janine Can Peace, Jenen Can Peace, c'est quelque chose comme ça, où c'est une petite fille, d'ailleurs, qui est pas très loin du Man Can Peace à Bruxelles, qui fait pipi. Et donc là, c'est une artiste qui a recréé une femme fontaine, mais ce coup-ci, elle fait pipi debout. Parce qu'il s'agit là d'une œuvre profondément féministe, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'article qui le dit, profondément féministe contre l'urine masculine. Enfin, je vais pas dire des conneries. On va lire l'article, ça sera beaucoup plus que de j'essaye de vous résumer le contexte, alors qu'au final j'y arrive pas, mais ça reste rigolo. Donc, elle s'appelle juste Fontaine, et pas juste Femme Fontaine, mais bon. Fontaine, sculpture d'Elsa Sahal, suscite la polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Que sur les réseaux sociaux généralement, hein. L'œuvre qui représente un sexe féminin urinant doit être installée vers le 5 août au beau milieu de la fontaine de la place Royale à Nantes. Je ne sais pas du coup si elle a été installée, je pense que oui, puisqu'il me semble qu'il y a une photo où elle était installée. L'artiste est surprise par cette polémique et assume son intention féministe. Alors qu'est-ce qu'il y a de féministe là-dedans ? Même pas encore installée, déjà décriée. Fontaine d'Elsa Sahal représente une vulve puissante, suscite la polémique sur les réseaux sociaux, certains fustigent la laideur. Et là, je suis d'accord. Autant Man Can Peace, c'est du moulage 18e siècle, même la nana, la petite fille, voilà, mais là, c'est... Moi, c'est vraiment personnel, j'ai un gros problème avec l'art moderne. J'ai vraiment un gros problème avec l'art moderne. J'ai l'impression que les artistes modernes, ils n'ont aucun talent, mais ils ont beaucoup de blabla. Vous savez, le fameux monochrome de Whiteman, c'est un tableau blanc qui est vendu je sais pas combien de millions. Ils font un tétraèdre dégueulasse avec 3 losanges qui se battent en duel. Oui, alors c'est la dualité sociétale, totémique, entre les civilisations. Non, en fait, c'est juste que t'as aucun talent, mais par contre, t'es doué en blabla. C'est ça. Et en fait, ça me rappelle... Alors, je vous fais une petite parenthèse. Ça me rappelle une amie qui était un peu artiste, j'étais à l'université à l'époque, Adriana. Alors, rien à voir avec Adriana 6x7, hein, c'est une autre Adriana. Elle avait participé à une galerie d'art où elle avait exposé ses œuvres, donc c'était une copine, j'y suis allé, j'ai horreur de ces trucs. Et donc, le nombre de bobos qui se sont ramenés en lisant, oui, c'est magnifique, votre œuvre, ici, on voit toute la dualité de la vie et de la mort, et ce qui est génial, c'est que ça apporte un peu de... Parce qu'en fait, il y avait une petite fille avec un ballon, ça apporte un peu de bonheur, d'innocence, mais là où c'est tellement subversif et tellement dans la modernité et tellement incroyable, surprenant, bref, avec tous les superlatifs de Bobo qui parlent avec l'espèce de gros cigare comme ça, l'espèce de porte-cigare, et puis t'as la cigarette tout au bout, que je sais pas imiter. Le cadre est fissuré à un endroit, et en fait la vitre était fissurée sur le cadre, qui prouve cette dualité que même dans la fragilité la plus pure...
Bref, il se barre et moi je dis à ma copine, waouh, c'est vachement poussé quand même. T'as vraiment pensé à casser la vitre et tout. Et elle me dit, non, c'est juste qu'elle m'a échappé des mains quand on descendait, quand on descendait les œuvres d'art. Et il y a aussi plein de cas, vous en avez certainement entendu parler, des gens qui ont mis des plots dans des galeries d'art. Et les gens qui sont passés devant, ils font, c'est quoi ce plot? Ils ont cru que c'était une œuvre d'art. Wow, c'est magnifique. Il y a beaucoup de blabla autour de ça. Et c'est pour ça que je supporte pas cet univers-là. Mais si vous kiffez votre vibe, au bordel de merde, vous êtes parti pour des heures et des heures et des années et des années. Et donc, cette œuvre d'art, je suis désolé d'avoir été condescendant si vous êtes un artiste en herbe ou des choses comme ça. Je vous donne mon point de vue. Je ne fais vraiment pas partie de ce monde. Mais aussi, et surtout, l'irrévérence de cette œuvre de 3 mètres qui devrait prendre place dans la fontaine de la place Royale à Nantes aux alentours du 5 août dans le cadre des voyages à Nantes. À l'origine, cette œuvre créée en 2012 et installée au Jardin des Tuileries, tu vois, on n'en avait pas parlé à l'époque au Jardin des Tuileries en 2012, ça me dit strictement rien. Là où le plug anal, on en a beaucoup parlé. Face au Louvre, n'était même pas prévu pour les voyages à Nantes en 2020. Place Royale, ça devait être une énorme coque de bateau rouillé d'Hugo Schiavi, raconte Jean Blaise, directeur artistique du voyage à Nantes. Mais à cause du confinement, les entreprises qui devaient produire cette curiosité ont été mises à l'arrêt. On la verra en 2021. Les têtes pensantes du voyage à Nantes ont alors réfléchi à un ouvrage déjà existant qui pourrait avoir une bonne place royale. Fontaine d'Elsa Saal, qui a beaucoup voyagé depuis plusieurs années, a tout de suite fait l'unanimité parmi le consensus critique artistique des beaux-arts. Vous savez, il y a l'art mécanique. Enfin, j'ai vu une vidéo d'Anna Genocide, il parlait des types d'art. C'est un bordel. Pour moi, c'est vraiment de l'enculage de mouche. Je suis absolument pas. Et en fait, je crois que j'ai fait une overdose quand j'étais à l'université de ce genre de personnes et de ce genre de trucs, parce que forcément aussi dans le cadre du truc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une anthropologie, sociologie des religions, et j'ai beaucoup traîné aussi dans les musées à un moment, à cause de l'anthropologie, parce qu'il fallait analyser les tableaux au Louvre et dans les musées et tout ça, donc le nombre de visites guidées. Alors là, vous voyez, il a utilisé le vert, ça représente la royauté, parce que là, le regard, il est à 24 degrés 36, et il forme un angle parfait équilatéral. Et ça veut dire qu'il était profondément contre la royauté. Tu te rends, mais c'est un tableau, arrête de faire croire que c'est un Game of Thrones, le machin. Ça se trouve, le mec, il avait juste cette couleur-là, à l'époque. Et je suis persuadé. Alors oui, non, alors j'affabule, je raconte des conneries. Oui, la couleur bleue, la couleur verte étaient considérées comme des couleurs royales, tout simplement parce qu'elles étaient extrêmement riches et extrêmement dures à produire et extrêmement chères à produire, et donc forcément, c'est les rois qui l'utilisaient le plus. Mais je suis persuadé qu'il y a plein d'éléments qui sont suranalysés par des prout-prout bobos ultra-analystes. Et en fait, le gars à l'époque, il a juste peint sa toile parce que ça lui venait comme ça. Il n'était pas là dans un aspect... bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais on n'est pas là-dedans. Mais, quoi qu'il en soit, je préfère largement des œuvres d'art anciennes, même si je suis pas sensible à l'art. Tu vois la scène, ce putain de tableau de 18 mètres sur 24 kilomètres, tu fais « Oh la vache !» Il y avait même pas Paint à l'époque. Enfin, c'est ouf. Tu te dis, waouh! Et tu vois les œuvres d'art modernes, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu fais du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. On ne s'est absolument pas dit qu'il fallait prendre une œuvre qui fait du buzz. Ça gaze Jean Blaise. Mon cul, c'est du poulet sur la commode. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y a une polémique autour de cette sculpture en grès émaillé rose. Et c'est pour ça aussi que cet article est intéressant. On voit l'évolution. Internet s'émeut de plus en plus, se bad buzz de plus en plus, et crée des polémiques de plus en plus pour rien, parce que ça existe, elle existe depuis 2011, pourquoi on en entend parler maintenant? Ça, c'est intéressant. Quand j'ai fait mes cours de philo, encore une petite parenthèse, quand j'ai fait mes cours de philo, je me rappelle, je m'engueulais tout le temps avec la prof de philo, parce que je n'étais jamais d'accord avec elle. Et je lui ai dit, madame, vous êtes la pire professeure de philo de toute la galaxie, parce que vous notez bien uniquement les élèves qui sont d'accord avec vous. Alors je pense que vous avez rien compris à la philo. N'arrêtez pas de s'engueuler. Et à un moment, elle me disait,
En fait, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs de l'université. Elle me disait, une œuvre d'art, ce n'est pas seulement quelque chose qui est beau et qu'il doit susciter une émotion bénéfique. Une œuvre d'art, c'est aussi fait pour choquer. C'est aussi et du coup, elle nous a pris en exemple. Je sais plus où, en Espagne, à un moment, il y avait un artiste qui avait pendu des enfants à des lampadaires. C'était considéré comme l'art. Mais c'est choquant, c'est violent, ça sert à rien. Non, ça a choqué la population et c'est pour ça que c'est devenu une œuvre d'art. Elle nous a raconté ça, j'ai enlevé ma godasse, et je vous jure que c'est vrai, j'ai enlevé mes chaussettes, je les ai posées sur son bureau. Mais Dalibor, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes choqué? Mais oui, c'est choquant, pourquoi vous faites ça? Je viens de faire une œuvre d'art. Je l'ai tellement niqué profond jusqu'à la 4e vertèbre. La classe, évidemment, elle a éclaté de rire. Et tout le reste de l'année, elle m'a mis 0. Tout le reste de l'année, elle m'a mis 0 à tous les devoirs que j'ai pu rendre. Ah, ça me fait... Je pensais pas que j'allais me rappeler de ce souvenir. Putain, il est vieux, ce souvenir. Il est vraiment très très vieux, ce souvenir. Bref, si vous avez aussi des anecdotes concernant des cours de philo, des conneries comme ça, les commentaires sont là, évidemment. Mais ça soulève ce truc. Est-ce que cette œuvre d'art a le mérite d'exister? Et c'est ça le truc. Il faudra me poser la question à Anna le génocide. Pourrait apporter son avis éclairé. Parce que moi, j'ai un avis ultra profane, consumériste, consommateur, on va dire, à l'américaine, on s'en fout. Lui, il a une approche un peu plus française, à l'ancienne. Un peu plus tout ce que j'aime pas, en fait. Alors, je dis pas que j'aime pas Anna le génocide. Attention, j'aime bien Anna le génocide. C'est juste qu'en fait, il a un tel niveau dans ses lectures et dans sa compréhension que je comprends rien à ce qu'il raconte, mais il me fait kiffer à l'écouter, en fait. C'est paradoxal, mais ça m'amuse. Mais des fois, il arrive à me faire comprendre quelques concepts que j'oublie 30 secondes après parce que j'ai juste pas envie de m'en soucier. Mais du coup, son avis sur cette œuvre d'art serait diablement passionnante, je pense. Bisous Anna le génocide. J'en étais où? Les têtes pensantes... Ah bah en fait j'étais là. Elsa Sahal, formée à l'école des Beaux-Arts de Paris, assume l'intention féministe de cette figure puissante, dont le titre est un pied de nez à l'urinoir de Marcel Duchamp. L'idée de cette sculpture est de représenter une petite fille qui défie l'ordre établi en urinant debout comme les garçons, explique-t-elle. L'intrusion dans cette place royale est formidable car elle sera entourée de petits garçons qui ornent les sculptures qui sont eux aussi tout nus. Elle se dit surprise par le timing de la polémique car la sculpture n'a toujours pas été installée au moment de l'article. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle a fait que le bas de la... Pourquoi elle n'a pas fait une vraie nana entière? C'est ça, moi, que je reproche aussi. Quitte à faire un truc, autant faire un vrai, pas juste un... Ça sert à rien. Il y a... Ou alors elle essaie de faire passer aussi le sujet intéressant, que c'est le truc le plus important de la femme et tout ce qui nous intéresse au final. C'est vachement... Je m'enfonce dans des trucs qu'il faut pas là. Parle-moi. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Si ma chaîne survit à la fin de l'année, ça va être un miracle. Tous les ans, des œuvres du voyage à Nantes font réagir. Je ne l'ai pas réalisé dans une démarche de... Alors, je ne l'ai pas réalisé dans une démarche de provocation. Non, faut arrêter les conneries. Tu peux pas dire que ça bouscule l'ordre établi des garçons qui urinent debout, et de l'autre côté, je ne l'ai pas fait dans une démarche de provocation. Si tu bouscules un ordre établi, tu es dans une démarche de provocation. C'est logique, c'est mathématique. Mais plutôt dans une démarche d'humour. On peut faire de la provocation sous forme d'humour, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Observe l'artiste, qui regrette le miroir grossissant des réseaux sociaux. C'est une sculpture joyeuse et drôle, il n'a rien de pédopornographique, il faut avoir beaucoup d'imagination pour y déceler cela. Et là, on est également dans un autre débat
c'est... Perso, non. Pourquoi Man Can Peace serait pas pédopornographique? Pourquoi la Janine Can Peace serait pas pédopornographique? Pourquoi celle-là, elle serait... Surtout que là, elle ressemble à rien. Donc ça, pour moi, c'est un débat qui n'a absolument pas lieu d'être dans cette sculpture, en fait. À titre de comparaison, le fameux Man Can Peace, statue qui représente un garçon qui urine debout avec le sexe à la main, fait partie de l'histoire artistique de la Belgique. Je sais pas si ça passe ça sur YouTube. On verra. J'espère que la vidéo sera pas clash. Par contre, un gamin de 6 ans qui a déjà un six-pack, qui a déjà des tablettes de chocolat, c'est chaud. Il me semble, et si vous êtes belge, dites-moi, il me semble que des fois vous faites couler de la bière dessus. Et du coup, on pourrait boire de la bière comme ça. Et ça pose aussi des questions philosophiques. Jean Baise ne regrette évidemment pas son choix. Quasiment à chaque édition, il y a des réactions à une œuvre. Lorsque des loups avaient pris leur quartier d'été dans les douves du château du Duc en 2009, cela avait suscité des réactions violentes des défenseurs des animaux. C'est toujours intéressant pour ce genre de truc d'avoir au moins une ou deux œuvres qui font du bad buzz, qui font discuter, qui font un peu polémique. Parce que ça fait un putain de projecteur incroyable, ça attire du monde. Et il y a des gens qui vont aller la voir. Donc ça fait aussi partie du truc. Il faut absolument qu'il y ait toujours un ou deux trucs un peu bancal. Dans l'espace public, toutes les œuvres sont livrées au jugement de tous les passants, conclut le directeur artistique du Voyage à Nantes. Les artistes troublent l'espace public à Nantes et c'est tant mieux. Et donc, sur le site officiel de Voyage à Nantes, la place Fontaine, oui, en fait, elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite et elle est à hauteur des gamins qui sont tout nus sur la place Royale de Nantes. Très très jolie place. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à Nantes, mais c'est une très très jolie place. Le restaurant qui est juste à droite là, il est vachement bon. Formée à l'école des Beaux-Arts de Paris, Elsa Sahel pratique depuis le début des années 2000 la sculpture et travaille le plus souvent la céramique. Elle modèle des volumes qui font fréquemment référence à des parties du corps humain et les agrège dans des sculptures recomposées d'empreintes et de sensualité, d'humour et de générosité. Trouvant dans la céramique une manière de transmettre l'énergie donnée dans l'action et de réalisation, Elsa Sahel donne naissance à des pièces à la fois charnelles, sauvages, fantasques et fascinantes. Le corps est souvent suggéré, projeté dans des dimensions fantasmagoriques qui créent un paysage sculptural intime et relié au monde. L'analogie entre la terre, le matériau, la nature et le corps est au cœur de la pratique de l'artiste. C'est exactement ça que je supporte dans ces milieux. Bon, ce qu'on apprend, c'est une figure pissante dont le titre est un pied de nez à l'urinoir de Marcel Duchamp. Dans le flux continu du jet d'urine, il y avait l'idée que les petites filles aussi peuvent pisser dru, loin et continuellement. Et que cela, de façon ironique, peut se produire dans l'espace public où seules les urines masculines sont admises. C'est faux. Je vais revenir dessus, je finis la phrase. Il y avait un caractère manifeste dans cette sculpture qui est peut-être la plus narrative, la plus bavarde et la plus féministe que j'ai pu faire. La figure pissante est un motif résolument masculin dans l'histoire de l'art que beaucoup d'artistes femmes ont détourné depuis les années 70. Alors dans l'art peut-être, on est d'accord. Par contre, je peux pas te laisser dire que dans l'espace public, seules les urines masculines sont admises, c'est faux. J'ai grandi une grande partie de mon adolescence, je l'ai passé à Belleville. Si vous êtes parisien et que vous connaissez Belleville, tout ce qui reste à Belleville, tout ce qui se passe à Belleville reste à Belleville. Faut l'avoir vécu pour le croire. Et pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut voir à Belleville, il y a très longtemps, il y avait un Tumblr qui recensait des photos qu'on pouvait trouver sur Belleville. Alors ce Tumblr n'est pas actualisé depuis des lustres, mais il y a quelques photos qui sont juste phénoménales. Je vous laisse le lien dans la description et je vous invite à aller découvrir ces choses qui sont juste incroyables et pourquoi Belleville est un endroit populaire mais profondément artistique. On se regarde juste quelques exemples pour vous mettre l'eau à la bouche, mais je veux pas vous spoiler parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de photos, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine de photos, mais bordel de merde, j'aimerais que ce compte reprenne parce que je suis sûr qu'il se passe toujours des choses incroyables à Belleville. On peut trouver Dr Tranquillou Écoute ton cœur et ta bite, bon ça c'est classique, hein. Pauvre sapin. Tong, 3 €, la deuxième offerte. c'est magique. C'est magique.
Il y a pas besoin de commentaires. Il y a pas besoin de commentaires. Franchement, il y a pas besoin de commentaires. Ça, franchement, vous l'encadrez. Vous faites un beau truc, vous faites un texte un peu transgressif, artistique, bobo, à côté, vous le foutez dans une galerie d'art. 3 millions. C'est... Liberté, égalité, Beyoncé. Un Wi-Fi qui s'appelle Hey Supername. Wanted, je recherche une petite poule pourrie. Pourrie, ouais. Ouais. Qui a fugué. Et il dessine la poule au cas où on la retrouve et qu'on puisse la reconnaître. C'est vraiment cool. Et aussi des canapés qu'on jette à la poubelle. Bon, ils rentrent pas dans la poubelle, mais ça compte quand même, elle est sur la poubelle. Bref, il y a plein de choses à Belleville qui s'y passent. J'ai beaucoup de souvenirs psychodéliques de Belleville. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si je dis des choses mauvaises, ne le prenez pas directement, ne le prenez pas mal. C'est mon avis, il n'y a rien de malveillant là-dedans. Je suis prêt à en discuter. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Allez, bye les amis.